Et kurva les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On est mardi quand j'enregistre cette vidéo. Et cette semaine, les qualifs ont commencé et c'est de ça dont on va parler. Shut up and sit down. Et oui, déjà une première journée de qualif qui s'est terminée hier soir. C'est moi qui ai joué le compte ce lundi soir, Naseo ne pouvant pas, et puis de toute façon on se sépare la tâche, donc c'était très bien comme ça. Et donc j'ai fait ma première soirée de qualification avec le compte de Naseo, et une soirée qui s'est, comme vous pouvez le voir, plutôt bien passée, puisque j'ai pu faire 7 matchs, 6 victoires et une défaite. Et c'est de cette défaite dont on va parler. Alors vous pouvez voir que j'ai pris quand même pas mal de points parce que j'ai affronté pas mal de gros, mais j'ai cette défaite qui est contre Fakir. Et je voulais vous montrer cette défaite parce que d'abord, jouer contre Fakir, c'est pas donné à tout le monde, il faut quand même être plutôt dans le haut du classement. Et même quand j'ai joué avec le compte de Pat, j'étais sur le même interserveur, etc. Et je ne l'ai jamais rencontré. Donc ça m'a fait à la fois... très mal de perdre, surtout de perdre de cette façon, mais en même temps plaisir de l'affronter dans ce match. Et ce match que je voulais vous montrer, vous allez voir, la vidéo ne va pas être très longue parce que le match n'a pas été très long. Alors c'est parti pour cette première game concédée à Fakir. C'est cette première game qui va être particulièrement intéressante puisque en fait vous allez voir, eh bien je les concède dès le tour 2 de mémoire. Je ne l'ai pas re-regardé avant de tourner la vidéo, mais il me semble que c'est tour 2 que j'ai concédé. Je vais le mettre en x1 pour qu'on puisse vraiment voir ce qui se passe. Vous allez voir à quel point il m'a totalement maîtrisé. Peut-être que j'ai mal joué, je ne dis pas le contraire, mais je pense aussi qu'il a lui très bien joué le coup. Il joue une équipe en plus qui est pas forcément que méta, puisqu'il y a dedans le Radamant RC qui vient de sortir et que peu de monde joue finalement. D'abord, ce qu'il faut voir, c'est que son Shaka est plus rapide que le mien. J'ai de la chance sur le premier tour. Il ne silence pas mon propre Shaka, même s'il silence mon Athena. Donc, de toute façon, ça va bloquer toute ma stratégie. Par contre, moi, je fais l'erreur là de ne pas silence en priorité son Shaka. Je le lance sur le Ulysse en espérant qu'il ricoche sur le Shaka. Mais le Shaka de Fakir a 92% de mémoire de staturez. Donc, il ne se fait pas silence. Et évidemment, Fakir n'en demande pas tant et il protège son Shaka qui va me générer énormément. Il fait une deuxième chose très intelligente, c'est que tout de suite il va aller mettre, j'ai pas eu le temps d'afro mon Shaka Araya comme vous voyez, il va tout de suite aller mettre dessus l'œil de Thanatos. Mon Shaka Araya va avoir 2 tours immédiatement et ça va être fini en fait avant même d'avoir commencé puisque sans mon Araya cette équipe est largement moins intéressante. Son Thanatos qui en plus met tranquillement midlife la totalité des personnages et donc je suis reine parce que il y avait rien à faire en fait, c'était impossible. Si vous regardez en fait son enfin voilà, on peut pas voir ses stats mais c'est tout simplement ahurissant au niveau des dégâts et en fait j'ai calculé, il y avait vraiment rien à faire. Si vous voulez, je vais juste repasser rapidement et aller à la fin du match pour vous expliquer mon raisonnement. Voilà, on est au moment crucial du match où je prends la décision de surrenne. Pourquoi je surrenne? Plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que d'abord, mon Shaka va pouvoir probablement jamais jouer du match puisqu'il va être silence en permanence par son Shaka qui a quasiment 11 points de speed de plus. Donc, en fait, en gros, je sais que mon Shaka va être inutile. Ma Athéna va être inutile parce qu'en fait il va cibler ma Athéna en permanence et donc je ne pourrai jamais ou très tard, dans très longtemps je ne pourrai lancer mon Shiryu. De son côté lui tout se passe bien puisque son Shaka est protégé donc il agira très clairement au prochain tour. Son Shiryu est sur le point d'être lancé et va protéger Tana et Radamant. Et donc, en fait, je ne peux gêner personne. Donc, en gros, c'était vraiment totalement perdu. Je ne voyais pas de solution, puisque la seule solution que j'avais, ça aurait été peut-être que Milo GC fasse le taf sur le Thanatos sur ce tour-là. Et là, j'aurais été un peu plus tranquille. Le problème, c'est que Thanatos va être protégé là par Shiryu GC, et donc impossible de le faire tomber en un tour. Et c'est pour ça donc que plutôt que de perdre mon temps, je choisis de surrend, sachant qu'en plus son AOE met midlife quasiment à la totalité de mes persos et que Milo va en plus charger le Tana. Donc ça ne servait strictement à rien. Voilà pourquoi j'ai décidé de surrend. Il faut quand même savoir qu'en qualif, quand on essaye de viser le top 32, on ne peut pas perdre beaucoup de temps à chaque match. Donc il faut que ça aille vite. Donc autant pour lui que pour moi, j'avais décidé de surrend. Sur le second match, eh bien, j'ai joué un peu plus longtemps, mais je n'ai quand même pas pesé bien lourd. Je choisis de ressortir la même équipe. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est mon équipe forte. C'est vraiment l'équipe qu'il faut absolument que je passe. Et en plus, si jamais cette équipe passe, je n'ai pas envie de donner des billes sur ma prochaine équipe, à mon adversaire.
Je suis plutôt content quand je vois le match-up parce qu'en vrai, cette équipe, elle est bien pour contrer Chion, elle est bien pour contrer Milo, GC, etc. Le problème, c'est que son Hypnos est plus rapide que mon Shaka. Et là, c'est quand même excessivement problématique. On a quasiment la totalité de mon équipe qui joue après. En fait, toute son équipe joue avant la mienne, quoi. Donc, c'est vraiment très très compliqué. Je choisis de silence son Chion, qui va me poser problème. Et là, évidemment, le Shaka qui prend très très cher. Je choisis de protéger mon Araya, puisque c'est vraiment sur lui que je dois me reposer. J'ai l'occasion de lancer le Shiryu GC, donc ça c'est quand même appréciable. Mais en fait, son Hypnos est beaucoup trop fort. Donc ça va poser énormément de problèmes. J'essaye de m'acharner contre son Hypnos en espérant soigner, calmer un peu ses soins, poser des marques un peu à droite à gauche, mais vous voyez que je joue pas très bien, je suis vraiment un peu perturbé, je suis pas en mode normal, j'ai beaucoup mieux joué les autres matchs, mais évidemment, je pense que c'est la force de Fakir. Il faut quand même savoir qu'à ce moment-là du match, je ne sais pas que c'est Fakir qui est en face de moi. C'est-à-dire qu'on n'a pas les noms dans les top 50, donc je ne sais pas que c'est Fakir qui est en face de moi, et et lui ne sait pas que c'est moi en face. Hein. Mais en fait, clairement, tu sens direct que le match, c'est pas un match comme un autre, et tu sens que t'as beau faire ton possible, tu ne peux rien faire en fait. Je peux quand même lancer un Akala, mais vous voyez, mon Akala qui normalement fait très mal, ne fait quasiment rien, et en plus, il y a très peu de debuff en face, donc Araya ne joue qu'une fois, donc en gros, avec son Mew qui va être sur le point d'éclore, enfin bref, c'est très mal embarqué. Son Milo qui peut commencer un taf énorme malgré la protection de Shiryu, il défonce complètement mon Milo GC. Alors j'ai 4 énergies pour mon Milo, je me dis j'ai essayé de faire quelque chose. Le Mew c'est le seul perso vraiment intéressant, je veux pas qu'il sorte, je sais que si le Mew sort c'est complètement fini. Malheureusement, le Hypnos est protégé. Enfin bref, voilà, c'est une cata. Et en plus, vous voyez, mon Milo, qui est quand même le Milo de Naseo, qui est quand même assez costaud, ne fait rien du tout à Mew. Donc c'est vraiment très compliqué, quoi. En plus, par là-dessus, Fakir passe en Lost son Hypnos, donc c'est injouable. Enfin vraiment, il n'y a rien à faire. Je vois même pas quelle équipe pourrait prendre une de ces deux équipes-là. Et c'est ça en fait, je pense, qui est vraiment fort à ce niveau-là du jeu, quand ça joue comme ça en face, c'est que même si t'as... même avec le recul, je sais même pas aujourd'hui, en revoyant les matchs, quelle équipe je pourrais sortir qui ferait le taf, quoi. Là, perdu pour perdu, je protège laborieusement mon Shiryu, qui tombe direct, vous voyez, enfin c'est... Allez, fait chevalier jusqu'au bout, on protège. Ça part déjà en Onao du côté de Fakir, donc autant vous dire que voilà, l'Araya part. Et en fait, on est round 3 et c'est sur une équipe quand même très défensive que je joue. Et bien, il n'y a plus personne, quoi. Et ça, honnêtement, ça a fait maintenant, ça va faire 10 jours que je joue avec le compte de Naseo et c'est le seul compte avec qui j'ai eu ce sentiment-là, hein, où il n'y avait rien à faire et que c'était vraiment, on parlait pas du même niveau de jeu, quoi, d'une manière générale. Donc voilà, pour le geste, et voilà, le milieu qui se tue lui-même sur le bouclier de Chion. Et donc voilà, en 3 tours, mon équipe vraiment qui n'a pas perdu une seule game à part celle-ci, qui se fait balayer par Fakir 2-0. Heureusement que le reste de la soirée a été, parce que ce match a été un petit peu douloureux. Voilà, c'était un petit compte rendu rapide de ma soirée de qualif. Probablement que je jouerai une autre soirée, je verrai s'il y a un match intéressant et que je vous commenterai. En tout cas, on est mardi après-midi, on est 14e avec Naseo, c'est plutôt pas mal, on est devant du beau monde, on a Papa, Almez, Adam qui sont derrière, donc c'est que vraiment le niveau est resserré, on a Topi aussi qui est ici, donc voilà, c'est plutôt cool, Elsixia qui est 30e, tout ça va énormément bouger bien entendu d'ici la fin des qualifs. Ce soir, c'est Naseo qui joue a priori le compte. Je croise les doigts pour lui. J'aimerais vraiment qu'on réussisse à se qualifier. L'aventure pour l'instant est très sympa. J'espère qu'elle va continuer encore longtemps. Je vous dis à très vite pour plus de vidéos et des lives. À bientôt. Salut tout le monde. Ciao.